Merci de vous informer avec PTV. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans les titres de ce mercredi 1er octobre. Nouvelle mobilisation ce mardi au centre hospitalier de Bar-le-Duc et Finvel. Les syndicats CFDT, UNSA dénoncent un protocole sur le temps de travail imposé sans concertation. La Meuse retrouve un souffle économique. Les créations d'entreprises progressent depuis le début de l'année, contribuant à une légère baisse du chômage, un signe d'attractivité, même si la pérennité des plus petites structures, reste un enjeu. À Bar-le-Duc, plus d'une centaine de personnes ont appris les gestes qui sauvent lors d'une journée d'initiation organisée le 27 septembre avec les sapeurs-pompiers et la Croix-Rouge. Un coup d'œil sur le temps, le ciel sera souvent nuageux mais laissant place à de belles éclaircies par moment. Vous le voyez, les températures dans nos départements seront entre 15 et 17 degrés cet après-midi. À Bar-le-Duc, les syndicats CFDT et UNSA se sont de nouveau mobilisés ce 30 septembre devant le centre hospitalier. Ils dénoncent un protocole sur le temps de travail imposé sans concertation et craignent la suppression de certains acquis sociaux, notamment les RTT. Une mobilisation qui s'est poursuivie l'après-midi sur le site de Finvel. Julien Debrune était sur place. Ce 30 septembre, les syndicats CFDT et UNSA s'étaient donné rendez-vous devant l'hôpital de Bar-le-Duc. Dès la fin de matinée, une vingtaine d'agents s'étaient rassemblés sur le parvis, tract à la main, pour défendre leurs acquis sociaux, avec un message répété depuis plusieurs mois, revendiquer leurs droits. C'est la continuité du combat qui a été mené le 24 juin dernier, suite à un protocole d'accord qui veut être imposé par une direction qui n'a aucune valeur juridique et surtout une direction qui veut s'asseoir sur les accords locaux. Les accords locaux sont toujours de vigueur parce que chaque établissement conserve son entité. Nous ne sommes pas fusionnés avec tous les autres établissements du GHT. Dans leur viseur, un protocole sur l'organisation du temps de travail appliqué à l'échelle du GHT est jugé non conforme. Les syndicats estimaient que le dialogue était totalement rompu, malgré le départ du directeur fin août. Selon eux, la nouvelle direction intérimaire avait poursuivi la même ligne avec l'aval de l'ARS. Le dialogue social va au plus mal. On n'a jamais de réponse. Très rarement. Là, on envoie des courriers et on n'a pas de réponse. Nous, on aimerait être entendus, être écoutés et pouvoir négocier. Je reste optimiste. Si nous, on ne l'est pas, les agents ne le seront pas non plus. En tout cas, on reste campé sur nos positions et on y croit. Après un premier rassemblement à Bar-le-Duc, la mobilisation s'est poursuivie dans l'après-midi sur le site de Finvel. Près d'une trentaine de personnes ont défilé, pancartes et slogans à l'appui. Contacté, le groupe hospitalier Cœur Grand Est doit s'exprimer dans la journée. Et cette bonne nouvelle à présent, depuis le début de l'année, le nombre de créations d'entreprises est en hausse dans le département de la Meuse, quelques pourcents en plus comparé à l'année dernière. Ce chiffre fait également baisser la courbe du chômage. Alors la Meuse devient-elle plus attractive pour les entreprises? C'est la question que Léo Martin s'est posée. 16 000, c'est le nombre d'entreprises en Meuse et près de 70% d'entre elles sont des petites structures. Depuis le début de l'année, les créations d'entreprises sont en hausse dans le département de 2%, contrairement à l'année 2024. Une année qui a été marquée par des fermetures d'entreprises, comme Auchan Bar-le-Duc, Stampa ou encore Bonduel. Mais certaines ont résisté et ont pu se relancer. C'est le cas de Bergère de France. Aujourd'hui, l'entreprise reprend son souffle. Sa volonté était de rester en Meuse. Mais en tout cas, nous concernant, on avait des personnes qui étaient attachées à l'entreprise, qui étaient attachées à ce patrimoine français, meusien et de Bar-le-Duc, et attachées à la ville. Et donc oui, ça a été la meilleure solution, en tout cas, j'en suis de plus en plus persuadé. Aujourd'hui, la SCOP, avant tout, c'est un ensemble d'hommes et de femmes attachés au territoire et qui vont rester sur le territoire. Donc d'un point de vue État, il est tout à fait logique, effectivement, de garder sur notre territoire ces hommes et ces femmes qui sont souvent issus de ce territoire. Un vent de renouveau sur le département grâce à la hausse des créations d'entreprises, mais également les recherches d'emploi qui augmentent. Mais dans certains cas, il faut faire attention. On a une vraie dynamique du nord au sud du département. C'est vrai plus aujourd'hui en ce moment sur le sud et à Verdun aussi, qui est toujours très dynamique. On a beaucoup de demandes et aujourd'hui la situation c'est plutôt des entreprises qui ont des marchés, qui se développent et puis qui recherchent des emplois et donc un enjeu fort de pourvoir ces emplois. On a depuis quelques années une explosion des auto-entrepreneurs et puis des différentes formes d'entreprises, de toutes petites entreprises ou entreprises unipersonnelles.
Pour beaucoup, c'est une opportunité. Il faut faire attention dans certains cas, ce ne soit pas du salariat déguisé ou des gens qui se retrouvent dans des situations de subordination par rapport à des donneurs d'ordre. On pense à des systèmes Uber, etc., qui sont parfois de la fausse, en réalité, indépendance. Pour ces micro-entreprises, l'objectif est de les pérenniser. Un travail compliqué pour la Chambre de commerce et d'industrie Meuse-Haute-Marne. Il y a plus de 65% aujourd'hui de créateurs d'entreprises qui sont des micro-entreprises. Les artisans avaient une formation, un stage, une formation obligatoire. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Alors que, au contraire, il faut qu'on puisse les armer pour qu'ils puissent effectivement avoir une vraie culture entrepreneuriale et économique pour éviter la défaillance. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on se rend bien compte sur le terrain que parfois certains qui se lancent vont confondre chiffre d'affaires, bénéfices, ont des vrais problèmes de positionnement en tant que chef d'entreprise, de gestionnaire. Et si on arrivait à rendre un accompagnement obligatoire à la formation, nos entrepreneurs chefs d'entreprise seraient vraiment plus armés pour durer. Ces créations d'entreprises et donc cette hausse de l'emploi traduit une baisse du chômage sur le territoire, un chiffre à contraster. Alors effectivement, en Meuse, on a un taux de chômage de 7,2% qui est un bon taux par rapport à la moyenne nationale. Pour moi, c'est un chiffre qui peut être aussi vu comme étant un trompe-l'œil. Pourquoi ? Parce que premièrement, la population en Meuse baisse, on a de plus en plus de personnes âgées, on a moins en moins de jeunes, donc automatiquement, effectivement, le chiffre est un peu plus flatteur. Et puis, l'autre donnée aussi, pour bien être sur le terrain et comprendre comment ça fonctionne, aujourd'hui, en Meuse, vous avez spécifiquement au moins 30 structures d'insertion qui accompagnent des personnes éloignées de l'emploi. Et lorsque ces personnes sont prises en charge par l'association d'insertion, en fin de compte, elles sont retirées donc de ce taux de chômage. En Meuse, il y a 66 000 employés, dont 10 000 personnes qui travaillent en dehors du département. Des centaines d'emplois sont créés, comme à Daimler-Bussies, à Ligny-en-Barrois, ou encore avec le projet Cigéo. Un malaise, un accident, une hémorragie, et vous sauriez-vous réagir face à ces situations? Ce samedi 27 septembre, la salle Dumas de Bar-le-Duc accueillait une journée consacrée aux gestes qui sauvent. Avec l'aide des sapeurs-pompiers et de la Croix-Rouge, plus d'une centaine de participants ont appris à pratiquer massage cardiaque ou encore position latérale de sécurité. Une sensibilisation précieuse face à la hausse des accidents du quotidien. Un reportage de Léo Martin. L'objectif de la PLS, c'est de le mettre sur le côté. Et vous voyez, quand on va être en position sur le côté, la langue, elle ne sera pas au fond de la gorge, donc il pourra continuer à respirer. C'est une première dans l'agglomération de Bar-le-Duc, une initiative pour apprendre les gestes qui sauvent. Plusieurs ateliers ont été mis en place pour apprendre le massage cardiaque ou comment arrêter une hémorragie. Un parcours d'une petite demi-heure. À la fin, une fiche doit être tamponnée à chaque atelier pour valider cette initiation. Non, c'est important, notamment le massage cardiaque, c'est clair que on a beaucoup de personnes qui meurent parce qu'on n'ose pas, donc le massage cardiaque, même s'il est mal fait, il est fait et on peut sauver des vies. Les pompiers et la Croix-Rouge étaient présents. C'est une initiation, pas une formation complète comme le premier secours citoyen, mais ces ateliers sont nécessaires en cas d'accident. Les témoins peuvent ainsi prodiguer les premiers soins. Alors nous, l'intérêt vraiment de la journée, c'est de communiquer sur les gestes qui sauvent et vraiment d'avoir des premiers maillons de la chaîne des secours, d'avoir des premiers intervenants. Plus la victime est prise en charge rapidement jusqu'à l'intervention des pompiers, du SAMU ou des équipes de secours, mieux la prise en charge est faite. La chaîne des secours, c'est des maillons et le premier maillon, c'est vraiment les témoins. Il faut que plus les témoins sont formés et ont la bonne réactivité et les bons gestes, ça nous permet d'avoir derrière une meilleure prise en charge au niveau de nos interventions. Au total, plus d'une centaine de personnes étaient présentes sur cette journée. L'initiative sera reconduite dans les mois à venir pour sensibiliser le grand public aux gestes qui sauvent. Un apprentissage qui intervient alors que le nombre de noyades et d'accidents de voitures sont en augmentation en France. Depuis la rentrée 2025, le collège de la Rochotte de Chaumont expérimente une nouvelle formule, les classes Shams à horaire aménagé en mathématiques et sciences. Chaque semaine, une trentaine d'élèves volontaires bénéficient de 2 heures supplémentaires pour renforcer leurs connaissances. Un dispositif déployé dans plusieurs académies et soutenu par le rectorat qui mise notamment sur une meilleure parité filles-garçons dans les filières scientifiques. Les détails avec Célia Richard. Elles sont la nouveauté de la rentrée 2025. Les classes Shams, classes à horaire aménagé, mathématiques et sciences. Toutes les semaines, pendant 2 heures,
Une trentaine d'élèves se rejoignent pour approfondir leurs connaissances mathématiques et scientifiques. Au collège La Rochotte de Chaumont, les élèves ont intégré le pôle sciences depuis leur arrivée en 6e et ont rejoint volontairement le dispositif expérimental Shams dès la rentrée. Pour donner du sens aux mathématiques et pour offrir un cadre également où les élèves désireux de pousser leur réflexion et leur engagement peuvent s'exprimer. C'est un dispositif important pour l'établissement parce qu'il donne aussi une identité culturelle scientifique. On a depuis plusieurs années souhaité que chaque dispositif spécifique du collège apporte aussi un réel plus à tous les élèves. Le but, c'est oser les sciences pour tous et pour toutes et lutter contre les discriminations. Ce dispositif a été déployé dans une dizaine d'académies. Alors, à l'occasion de l'ouverture de la classe à Chaumont, le recteur de l'académie de Reims, Vincent Stanek, est venu découvrir et assister à un cours de cette classe spéciale. Avec un but, observer et déployer cette initiative sur le territoire. Alors c'est effectivement la volonté du ministère de l'Éducation nationale. Nous avons sur notre académie 2 classes à ce jour qui proposent ce dispositif. C'est un nouveau dispositif qu'on va expérimenter, évaluer, mais c'est la volonté du ministère de l'étendre parce que nous pensons que ça crée une image plus ouverte, plus attractive des mathématiques. Et encore une fois, nous espérons par là même y emmener plus de jeunes filles notamment. Dans cette classe de 4e, une parité parfaite a presque été atteinte entre les filles et les garçons, un objectif globalement réussi pour le dispositif qui vise à ouvrir les portes du monde scientifique aux jeunes filles. Et vous pouvez retrouver bien sûr toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetélévision.fr et notre application mobile. Dans un instant, vous retrouvez l'interview sport de Gaël Bossu. Il parlera triathlon avec le Meusien Loïc Menou, qui est maintenant champion du monde Xterra. Mais tout de suite, on fait le point sur vos prévisions météo.